Avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler que chaque expérience est unique et donc si vous vous renseignez, c'est très probable, voire peu, je sais pas, je me suis pas renseignée avant, que mon expérience soit différente d'une autre personne, d'un autre youtubeur. Chaque expérience est différente et donc mon avis est un avis comme un autre, mais il n'est pas à prendre non plus au pied de la lettre. Je vous conseille, si vous êtes intéressé par le CNED, de vous renseigner via d'autres sources et ne pas vous référer que sur une seule et unique vidéo, que ce soit la mienne ou celle d'un autre. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, c'est peut-être normal parce que c'est mon expérience et que du coup, on n'a probablement pas la même vision des choses. Donc, ne pas prendre cette vidéo au pied de la lettre. Si vous voulez savoir tout de suite de quoi va parler cette vidéo, histoire que vous ne vous empêtrez pas dans une vidéo longue pour au final ressortir sans avoir eu la réponse que vous vouliez, je vais parler de plusieurs choses. La première, ça a été mon année de découverte, ma première année au CNED, donc la première année où je découvrais tout, comment je me suis organisée, comment ça s'est passé. Donc comment ça se passe quand tu entres au CNED? L'organisation de tout en fait. J'ai pas le droit de vous montrer des cours, mais je pense que j'ai le droit de vous expliquer comment ça se passe au moins à peu près. Donc je vais vous expliquer toute l'organisation, que ce soit de la première, de ma deuxième ou de ma troisième année d'ailleurs. À chaque fois, l'organisation va changer, donc je vais vous l'expliquer à chaque fois. Ma deuxième année, ça a été une année d'examen puisque j'ai passé le brevet. Donc, comment ça se passe quand vous êtes en cours, à distance, mais que vous avez un examen à passer en fin d'année? Comment ça se passe? Ça, vous allez le savoir aussi. Comment je me suis organisée. Et la troisième, ça a été comment j'ai combiné le CNED avec le lycée en présentiel, donc le lycée normal que tout le monde a en fait. Donc comment j'ai combiné les deux, comment je me suis organisée, comment ça s'est passé. Et en fin de vidéo, vous allez avoir mon avis sur les pour et les contre du CNED. Donc voilà, juste avant de commencer concrètement et passer au vif du sujet, qu'est-ce que c'est le CNED? Je n'ai pas les abréviations exactes, mais ça s'affichera à l'écran. Le CNED, en fait, pour faire simple, c'est l'école à distance. Vous voyez en 2020 comment vous étiez à distance avec le confinement en France. Là c'est pareil, sauf que c'est toute l'année. C'est l'école à la maison. Et voilà, en fait, il n'y a pas plus simple que ça. C'est l'école à la maison. Voilà. Donc déjà, pourquoi je suis entrée au CNED? Alors je vous dirai pas les raisons précises parce que ça me regarde et que c'est personnel. Mais le chat. Mais sachez qu'on peut entrer au CNED par plusieurs moyens. Déjà, si vos parents bougent beaucoup, n'empêche. Si vos parents sont des forains, je crois que ça s'appelle comme ça, des voyageurs, que vous voyagez beaucoup et que vous ne restez pas dans un endroit fixe, que vous voyagez dans plusieurs pays, vous pouvez entrer au CNED parce que c'est compliqué de suivre une éducation, on va dire, normale dans un établissement quand vous bougez tout le temps en fait. Donc, si vous bougez souvent, vous pouvez intégrer le CNED. La deuxième raison, plus courante aussi, c'est si vous voulez prendre une matière spécifique au CNED. C'est-à-dire que si par exemple dans votre lycée, il n'y a pas l'option art plastique, vous pouvez faire en sorte de l'apprendre avec le CNED, ou que ça soit une langue, ou même en cours de soutien. Donc si par exemple vous voulez prendre un cours de maths, vous pouvez suivre le cursus maths au CNED. Et ensuite, ma raison plus à moi, c'est quand vous avez, on va dire, être à l'école, ça vous correspond pas. Quand vous subissez du harcèlement, de la phobie sociale, de l'anxiété, que vous êtes pas bien, vous pouvez essayer d'entrer. Personnellement, je vais pas vous dire la raison, mais je sais que niveau administratif, ça a été extrêmement compliqué, dur et chiant. Alors c'est pas moi qui me suis occupée de l'administratif, c'est ma merveilleuse maman, mais c'était tellement galère que j'ai commencé mon année scolaire de 4e mois d'octobre-novembre. C'est pour dire un peu la galère.
Donc, conseil si vous voulez vous inscrire au CNED, tôt, très tôt, parce que parfois c'est très long à vous faire inscrire. Je sais que cette année, pour moi, l'année qui arrive, donc l'année 2023-2024, ça a été fait en quelques jours parce que je prends qu'une matière cette année. Je l'expliquerai plus tard dans la vidéo. Mais les autres années, ça a été assez galère, donc je vous conseille de vous y prendre tôt et de ne pas avoir peur de l'administratif. Donc administratif, galère, les démarches, et une fois les démarches faites, il fallait attendre de recevoir les cours. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les classes maintenant ou si c'est que parce que je suis entrée au lycée, mais avant on avait des cahiers. On nous envoyait plein de cahiers avec tous nos cours de l'année, et ces cahiers, c'était nos cours. On recevait tout d'un coup, voilà, avec des feuilles pour les évaluations, parce que oui, c'est pas parce qu'on est à distance qu'on fait pas de contrôle. Tous les cours, tous les exercices, tous les corrigés d'exercices. On recevait tout dans un carton. Le carton qui mettait un peu de temps à arriver, c'est surtout pour ça en fait qu'il faut s'y prendre tôt, que ce soit pour l'inscription, pour qu'ils valident l'inscription, ou encore pour que vous receviez les cours. Je ne sais pas si à l'heure actuelle on reçoit encore des livres au collège, ou même avant, parce que le CNED ça peut se faire aussi à l'école primaire ou maternelle, je crois. J'ai même vu maternelle, je crois. Je ne sais plus si ça commence à primaire ou maternelle. Mais sachez que avant, en tout cas, on recevait des livres pour les cours. Mais on avait également un site internet du CNED où on avait également des cours. Mais je vais dire à l'époque, parce que c'était avant, c'était que des exercices et c'était pas les cours. Donc on pouvait pas se contenter que du PC, il fallait obligatoirement les cahiers. C'est pour ça aussi que forcément j'ai commencé vers mi-octobre, novembre au lieu de septembre comme tout le monde. Qui dit que je commence mi-octobre, novembre, dit que forcément je suis en retard par rapport à tous ceux qui ont commencé en septembre. Pourquoi je dis que je suis en retard? Parce que quand vous arrivez, on vous fournit 2 emplois du temps. Un emploi du temps qui sert comme, on va dire, en normal, c'est-à-dire un emploi du temps où à 9h tu fais telle matière, à 10h tu fais telle matière, la pause déjeuner à telle heure. Tu peux le respecter ou tu peux ne pas le respecter, t'en foutre complètement. Personnellement, je m'en fous complètement parce que quand vous êtes au collège, lycée, à l'école, respecter un emploi du temps, c'est simple parce que t'es obligé. Tu veux parler en français, t'as pas le choix, tu vas en français. Tu veux faire des maths à la place, t'as pas le choix, tu vas en français quand même. À la maison, t'as pas cette obligation-là. Ça veut dire que si tu ne veux pas faire d'anglais de la journée, tu ne fais pas d'anglais de la journée. Tu veux pas faire de maths de la semaine, tu ne fais pas de maths de la semaine. C'est toi qui te gères. Donc, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me tenir à un emploi du temps. Même en me faisant mon propre emploi du temps, j'ai jamais réussi à le tenir parce que je trouve ça très dur de se dire ok, là dans 1 heure, je m'arrête tout, même si je suis à fond dedans et tout ça, je m'arrête et je prends une autre matière. J'ai jamais réussi. Ce que j'ai commencé à faire, alors je sais plus si je le faisais durant ma première année ou si j'ai commencé que à partir de ma 2e année et de ma 3e, mais je me fixais une journée, une matière. Par exemple, le lundi, que du français, le mardi, que des maths, le mercredi, que de l'anglais. Je me réservais des journées entières à ma matière. Voilà. Parce que c'était plus facile pour moi. Du coup, on a cet emploi du temps-là et on a un autre emploi du temps que celui-là, tu es obligé de respecter, c'est l'emploi du temps d'envoi de devoirs. Qu'est-ce que c'est? C'est un emploi du temps où il faut rendre des contrôles à une certaine date. Ce qui signifie que en septembre, par exemple, tu dois rendre au total
5 devoirs dans 5 matières différentes. Et tu es obligé de l'ordre. Ça va être le devoir numéro 1 de français, le devoir numéro 2 de maths, le numéro 1 d'anglais. Tu es obligé de les rendre. Et chaque mois, il y a un quota de devoirs à rendre pour t'évaluer. Exactement comme à l'école. Alors là, j'entends déjà les personnes qui disent c'est débile de faire des contrôles chez soi. Est-ce que c'est surveillé? Non, c'est pas surveillé. C'est débile. Oui, la triche au CNED, c'est extrêmement simple parce que tu as tout à disposition. Personne ne te voit. Tu fais ton contrôle. Si tu sais pas, tu as tes cours à côté, tu peux les prendre parce que t'as pas de professeur pour te dire ben non. T'as ton ordi, t'as ton téléphone à côté. Si tu veux le prendre, tu peux. Le CNED, tu peux tricher. Il n'y a pas de problème. Tu peux avoir des 20 tout le temps. Tu passes, mais quand le brevet, le bac, ou qu'importe arrivera, là, ça sera plus chez toi que tu le feras. Mais ça viendra en deuxième partie. La triche au CNED, c'est extrêmement simple. Personnellement, j'ai triché qu'une seule fois. Et c'est la seule fois où j'ai triché, je l'ai mentionné, j'ai une note de merde. Parce que j'ai même pas réussi à tricher correctement. Bon. Moi, je prône le truc du tricher, ça sert à rien. Ne le faites pas. Faites ce que vous voulez. Au CNED, bah, vous vous démerdez en fait. Voilà. Donc on a un emploi du temps de devoir qu'il faut obligatoirement respecter. Moi du coup, au début d'année, j'avais un emploi du temps de devoir comme si j'avais commencé en septembre, sauf que j'ai commencé en octobre-novembre, donc j'avais presque 2 mois de retard. Donc c'était extrêmement compliqué jusqu'à, je crois janvier-mars, où on m'a enfin changé mon emploi du temps pour que ce soit un peu mieux adapté. Mais même en étant mieux adapté, c'était assez compliqué. Comme je l'ai dit, je m'organisais des journées par matière. Mais généralement, je m'organisais plusieurs journées de la même matière pour faire un devoir en entier. J'ai du mal avec les révisions. C'est-à-dire que quand je veux réviser, je me dis bon bah ça je connais et j'arrête de réviser, ce qui est très mauvais parce que en fait je retiens pas. Du coup, en fait pour moi c'était plus simple de me faire 2, 3, 4 voire une semaine de la même matière pour faire le devoir à la fin et comme ça le devoir est fait, je peux passer à une autre matière. Du coup, par exemple, un devoir de français. Pendant 3 jours, je charbonnais le français, matin jusqu'au soir. Et après, dès que la matière était terminée, hop, je faisais le devoir, je l'envoyais sur le CNED à des professeurs qui pouvaient me corriger et je passais à autre chose. Il y a des professeurs au CNED, mais personnellement, je les ai presque jamais contactés. Je crois que je les ai contactés au total 5 fois. Je trouve qu'ils servent à rien, dans le sens où tu peux les appeler, mais si t'es pas à l'aise au téléphone, tu peux les contacter par messagerie. Mais le temps qu'ils te répondent, et que si tu comprends pas la question, il faut que tu la reposes, c'est très long. Et au CNED, tu n'as pas le temps. À part si tu es en avance, tu n'as pas le temps. C'est une course contre la montre. Si tu te mets en retard, t'es foutu. Voilà. Et tu poses ta question, tu vas attendre des heures, voire des jours. Ça se trouve, tu vas oublier même ton cours ou ta question. Tu vas devoir prendre le temps de tout relire et tout ça. Personnellement, j'ai presque jamais contacté les tuteurs, parce qu'ils appellent ça des tuteurs / professeurs. J'ai essayé de voir sur internet, de demander à mes parents, et quand ils ne savaient pas, j'essayais de forcer et au pire, je savais pas. Donc sur ce coup-là, on se rend compte que les professeurs, en fait, c'est hyper important parce que quand tu comprends pas, t'es totalement bloqué et tes camarades, il y a un forum, mais soit on te répond pas,
soit on te répond tu comprends toujours pas. Donc si t'as un problème, t'es niqué. Voilà. Personnellement, j'ai pas trouvé de solution efficace, mais à chaque fois que j'étais bloquée, que mes parents pouvaient pas me dire que sur internet je comprenais pas et que même des personnes à qui je parlais sur internet ne pouvaient pas me répondre, bah j'étais niquée quoi. Et j'espérais que ça tombe pas au contrôle. Donc ma première année a été compliquée parce que ça fait très bizarre de ne pas avoir de professeur, de ne pas avoir de camarades de classe aussi, ça fait étrange parce que tu avances à ton propre rythme. Mais donc ton propre rythme, soit il est très rapide, soit il est très lent. Et quand il est très lent, personnellement ça me faisait paniquer parce que je voyais le temps défiler et je me disais putain, je vais pas y arriver, je vais être en retard, il faut que je rentre, je vais être en retard, c'est pas bien. Faut savoir que personnellement, à ma première année, on m'a déjà dit que si je ne me bougeais pas le cul, en fait, j'allais redoubler. Alors que j'avais des bonnes notes, c'est parce que j'étais en retard et que je rendais pas assez de devoirs. Le CNED, pour passer à l'année suivante, il faut au minimum avoir rendu 75% des devoirs. Donc, tu n'es pas obligé de faire le programme en entier. Tu dois en faire minimum 75%. Du coup, c'est un peu la course contre la montre pour faire les 75%. Mais bien entendu, faut avoir de bonnes notes à côté parce que si t'as des notes de merde, mais que t'as fait 100% du programme, bah on te fera pas passer. Donc, faut être régulier, avoir des bonnes notes en étant tout seul, en réussissant à se gérer soi-même. C'est ça qui est très compliqué. C'est se gérer soi-même, avoir de bonnes notes, tenir sur la durée. C'est un marathon en fait. Et ce marathon, c'est un marathon où tu peux pas t'arrêter. Faut que tu continues, mais faut pas que tu t'épuises non plus. Et m'épuiser, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Ma première année du coup, c'était une année de test parce que c'est compliqué parce que faut faire des matières que tu n'aimes pas tout seul. Donc ce qui fait que moitié d'année, j'avais pas touché aux maths. Et mon père a dû venir à ma rescousse pour m'aider à faire les maths. C'est compliqué. Parce que savoir se gérer tout seul, se dire bon, faut que je travaille ça. Et quand vous n'y arrivez pas, continuez parce que vous êtes obligé, c'est très dur. Je trouve ça très dur. Cette première année, si je devais en conclure, ça a été une année de test, du coup. Une année compliquée, une année également de libération, parce que même si c'était une année éprouvante, etc., c'était beaucoup mieux que à l'école normale, comparé avec des personnes qui étaient à l'école. J'étais en mode, ah ouais, moi on m'oblige à avancer alors que les autres ils avancent pas. C'était aussi très dur de se dire ça, de se dire putain, je dois travailler les week-ends, les vacances parce que je suis en retard, parce qu'on me dit que je dois rendre ça. Et les autres, c'est pas qu'ils se bougent pas le cul, mais c'est qu'ils respectent l'école. Et que du coup, ils avancent pas plus que ça. C'était très dur de se dire ça. Ça a été dur mentalement, dur physiquement, parce qu'il n'y a pas de sport au CNED aussi. Mais ça a été une année de libération parce que j'avais plus à aller en cours. Et ça me convenait. Je pense qu'on peut conclure ma première année sur ça. On enchaîne du coup avec ma deuxième année. Ma deuxième année au CNED, donc c'était ma troisième au collège. Au collège, pour ceux qui n'habitent pas en France, je pense notamment à la Belgique, le brevet, c'est ce qu'on passe en fait à la fin du collège. Et donc, je devais le passer moi aussi. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on passe pas les examens. Et surtout, on ne passe pas les examens chez nous. On passe les examens avec les autres. Donc, ce qui a été compliqué, déjà, ça a été de se préparer au brevet sans être avec les autres. Dans le sens où tu t'habitues à travailler tout seul. T'as pas tes camarades de classe pour discuter avec toi. T'as certes le PC et le téléphone que tu dois gérer et que tu dois te concentrer pour pas regarder. Mais tu avances à ton propre rythme. Du coup, il fallait que je me prépare mentalement à retourner avec les autres pour un examen, pour un contrôle. Un gros contrôle en plus. Et donc ça a été un travail de se dire je vais retourner dans un établissement scolaire.
je vais y retourner et il va y avoir du monde, il va y avoir potentiellement des gens que je connais. Il faut que je me prépare. Mais ce que j'avais pas prévu d'ailleurs, c'est que j'ai eu un autre examen pour je sais plus quand, ça s'appelle un truc pour passer le code plus tard. Aller à mon ancien collège, ça a été assez dur mentalement de se dire putain, je vais aller à mon collège et tout ça à cause de ce que j'ai vécu dans ce collège-là. Du coup, c'était un travail aussi. Bon, c'était un examen des plus basiques. J'ai croisé vite fait de loin, je sais pas si on m'a reconnu ou pas, des personnes que j'ai connues. Ça a été une grande dose de stress, mais j'ai quand même passé l'examen. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, parce que c'était pas réellement lié au CNED, c'était juste parce que j'habite en France et que du coup je devais passer cet examen là pour le code plus tard. Du coup, le brevet en fin d'année, il fallait que je taffe pour le brevet. Et là, dans ma tête, c'était une obsession de déjà terminer l'année, parce que j'ai à peu près commencé en même temps que les autres en début octobre. On avance, on est presque plus en retard. C'était une obsession pour moi de terminer tout le programme, parce que je savais qu'il allait avoir un examen à la fin, et pour moi c'était une obsession de devoir terminer tout le programme. Et surtout, je ne sais pas pourquoi je me suis mis en tête, c'était une obsession d'avoir la mention très bien au brevet. Mais quand je vous dis une obsession, c'est que dès que j'étais à peine en retard, même d'une semaine, mais c'était la panique dans ma tête. C'était en mode putain, je vais merder, je vais pas l'avoir, je vais pas avoir mon brevet, nanana. C'était une vraie panique, c'était horrible. Du coup, toute l'année, je me suis mis la pression pour terminer, sauf que c'était exactement la même organisation. Globalement, en fait, c'était exactement le même principe. J'avais encore des cahiers. Donc pareil, le colis habituel, des cahiers et tout ça. L'organisation des cahiers, je n'en ai pas parlé dans la première partie. En fait, globalement, on a un exercice. Et cet exercice va nous mener vers le cours, en fait. Ou alors un texte ou des questions, peu importe, va nous emmener vers le cours. C'est globalement construit comme ça. Après, il y a des cases plus importantes, genre du je retiens, où là il faut le retenir. Ou d'autres un peu des cases comme ça. C'est plus important du vocabulaire quand c'est des langues. C'est organisé globalement comme ça. Les exercices, à chaque fois, soit il y a un livret corrigé, soit à la fin du cahier, il y a le corrigé. Bien entendu, on peut tricher. Voilà. Mais donc, un cahier c'est construit comme ça. Donc en fait, globalement, l'organisation, elle était pareille. Sauf au niveau du rythme. Donc comme je l'ai dit, je voulais absolument finir tout le programme, c'était une obsession. Pour moi, si je finissais pas le programme, j'allais pas avoir mon brevet, en quelque sorte. Donc vers les derniers mois du CNED, donc mai-juin, je faisais du 9h minuit pour réussir à être à l'heure. Et encore, mon dernier devoir, je l'ai rendu le dernier jour où c'était autorisé à rendre des devoirs. Donc c'était tendu jusqu'au bout. C'était une année extrêmement stressante. Et au final, mes cours se sont arrêtés début juin. Et ça m'a laissé un mois entier pour réviser pour le brevet qui se passait en juillet. Je n'ai pas eu de brevet blanc, donc vraiment le brevet ça a été jeté dans le grand bain sans avoir vraiment de préparation. J'ai eu l'oral du brevet, pareil, sans préparation préalable. Pour le coup, les examens c'était vraiment mal fait dans le sens où on m'a pas préparé plus que ça. J'ai pas eu de brevet blanc du tout. Même les oraux, parce que j'ai eu des devoirs oraux à envoyer, à envoyer. Mais au CNED,
ton devoir oral c'est ton téléphone pour enregistrer ta voix et tu l'envoies. Tu peux le recommencer 50 fois si tu veux, personne ne le saura. C'est un peu comme le contrôle, hein. Tu le foires, tu peux le recommencer et t'es pas obligé de l'envoyer, hein. Du coup, comme préparation, ça a été inexistante. J'ai reçu ma convocation, pareil, je devais envoyer mon sujet par mail et on m'a pas dit s'il était validé, on m'a juste dit bon, ok, tu nous as envoyé le sujet que tu voulais, ok, tu vas là, à telle heure et tu passes. Et je ne savais même pas si du coup mon sujet était bon parce que j'aurais pu très bien me pointer et on m'aurait dit votre sujet c'est ça, commencez, et moi j'aurais été en mode non, c'est pas ça mon sujet. Donc c'était une autre dose de stress. Et aussi ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai passé mon brevet, que ce soit l'oral ou l'écrit, à 1 ou 2 heures de chez moi, alors qu'il y avait un collège où j'ai été étudiante là-bas à même pas 10 minutes. Je n'ai pas compris pourquoi on m'a envoyée à Perpète alors qu'il y avait un collège dans la même ville où j'habitais. C'était incompréhensible. Pareil, autre chose où c'est mal fait parce que j'ai lu sur le forum du CNED qu'il y en a qui avaient été envoyés à Lille alors qu'ils étaient dans le sud. Comment tu fais pour aller passer ton examen? T'es obligé de payer des péages ou le train ou peu importe pour aller à ton examen. Super, yes, on est content. Du coup, j'ai passé mon oral, j'ai passé mon brevet. C'est exactement comme tous ceux qui ont passé le brevet. On m'a donné ma convocation, l'heure des épreuves et j'y suis allée. Un examen des plus basiques. Je vais pas vous parler du brevet parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais donc j'ai passé mes examens comme un étudiant normal en fait, sauf que j'avais pas eu de préparation. Et juste comme un étudiant normal en fait, j'aurais pu je crois demander une... Alors je vais dire ça, c'est une installation, mais genre du temps supplémentaire, je sais que c'est possible. J'ai rien eu du tout. Bon. Surtout pour les raisons où je suis au CNED, là, j'aurais dû avoir un truc je pense, mais j'ai rien eu alors. Bon, écoutez, tant pis hein. De toute façon je l'ai passé, je l'ai eu, j'ai eu ma mention, très bien. Voilà, petite parenthèse. Comme quoi... j'ai travaillé d'arrache-pied et ça a été pour une fois récompensé, même si ça a été une dose de stress parce que il y a eu quelques problèmes techniques et au début je l'avais pas, enfin c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais donc cette deuxième année, si je devais la résumer, ça a été une très grande dose de stress et une surcharge de travail tellement énorme. C'était insoutenable, faire du 9h, minuit, tous les jours. J'ai arrêté de dessiner, j'ai arrêté de lire. J'ai tout arrêté juste pour mes cours. Et c'était épuisant et quand je me comparais aux autres, où je me disais putain, eux ils ont travaillé 10 fois moins que moi et ils ont peut-être un résultat meilleur que moi, ça me foutait en rogne parce que je trouvais ça injuste. C'était très dur psychologiquement à tenir ça. Du coup c'est sur ça que se termine ma deuxième année. Je commence ma troisième année du coup. En seconde, ma troisième et dernière année. On entre dans une nouvelle phase qui est le lycée. Et là, une nouvelle épreuve s'affronte à moi puisque l'éducation nationale me dit déjà c'est votre dernière année au CNED, vous n'avez pas le choix. Mais autre truc, vous êtes obligé de prendre minimum une matière au lycée. Alors je ne sais pas si c'est pour tous les étudiants, je crois qu'il n'y a que moi qui a eu le droit à ça, je ne sais pas pourquoi, mais du coup on m'a dit tu dois prendre une matière au lycée et donc moi j'ai pris histoire de l'art et également sport. Du coup j'ai pris 2 matières et ça a été une année
compliqué, moins compliqué je dirais que la troisième niveau. En fait je sais pas, parce que ça a été assez différent. J'avais pas d'examen à la fin, mais je me mettais exactement la même pression parce que je me disais je vais avoir le bac en première et en terminale, donc il faut que je sois à fond. J'avais également le lycée à gérer, donc j'avais les devoirs qu'on me donnait au lycée, j'avais l'emploi du temps que je devais respecter, où je devais interrompre ce que je faisais et aller au lycée, donc faire en sorte de ne pas me mettre en retard pour le CNED. C'était compliqué parce que le CNED, eux, que j'ai un truc ou pas à côté, ils s'en foutent, ils s'en battent les bijoux de famille, comme on dit, parce que eux, c'est tu fais notre programme et tu gères à côté, quoi. Donc fallait gérer le CNED, fallait gérer le lycée, et du coup la pression de retourner au lycée après 2 ans sans parler à personne, sans voir personne, sans étudier avec personne. Donc ça, la charge de travail et tout ce qui est de nouveau en fait pour moi, donc les oraux devant toute la classe, les devoirs à rendre, y aller, c'était dur déjà psychologiquement cette année, et gérer le CNED qui cette année avait modifié son organisation puisque je n'avais plus aucun cahier et j'avais uniquement l'ordinateur. Donc j'ai doublé voire triplé mon temps sur les écrans déjà. Donc maintenant j'avais plus que le PC. Donc quand il n'y avait pas de wifi ou quoi, j'étais niquée. Donc j'ai eu ça à gérer. Et après ce qui a été dur aussi, ça a été les personnes au lycée. Parce que je me suis déjà retrouvée avec des personnes qui ne comprenaient pas du coup le CNED et qui disaient t'es chez toi, c'est tranquille quoi. C'est pour ça je pense que je fais cette vidéo, pour montrer que non, c'est pas tranquille le CNED, mais j'en parlerai plus précisément dans ma conclusion. J'ai du coup comparé le CNED avec le lycée et c'est très différent. Déjà j'ai remarqué direct que la vitesse était hyper lente au lycée, dans le sens où, en tout cas, j'ai suivi qu'une matière parce que le sport, c'est pas pareil. J'avais pas de point de comparaison avec le CNED. Mais l'histoire de l'art, donc, on est en cours. C'est un cours en fait, c'est un cours. Donc j'ai pu comparer avec d'autres cours. Bon, je pense que c'est pas pareil, ça dépend des professeurs, mais j'essaie de comparer un peu. Waouh, ça faisait du bien parce que c'était calme, dans le sens où j'avais pas cette pression de faut faire les cours vite, vite, vite pour rendre le devoir vite, vite, vite. Là, c'était... Et je me suis rendu compte que je suis une personne qui, quand elle écoute en cours, elle retient vachement. Après, je sais pas si c'est parce que la matière m'intéresse ou si c'est parce que j'ai écouté sans bavarder autour ni rien, mais vraiment, c'était... Waouh! Déjà, je retenais tout mon cours et c'était tellement satisfaisant d'avoir des notes, de parler avec les professeurs. C'était tellement bon dans un sens parce que ça me sortait de mon quotidien et c'était, je sais pas, c'était bon. C'était bon. Et juste d'assister au cours, pas tout ce qui est rencontrer des personnes, ça je m'en foutais. Désolée aux personnes qui regardent ces vidéos et qui m'ont rencontré cette année, mais juste assister au cours, ça faisait du bien. À part quelques petits trucs, parce que ça peut pas être tout rose, tout mignon, ça changeait. Et ça m'a donné un peu envie de retourner, parce que quand j'étais au collège, je voulais quitter le collège. Et maintenant, je veux retourner un peu au lycée, parce que les cours... c'est tellement mieux quand il y a un professeur. C'est là qu'on se rend compte que le rôle du professeur, il est tellement important parce que c'est quelqu'un qui parle, c'est pas toi qui es tout seul. Et du coup, cette année, elle a été très enrichissante parce que j'ai pu comparer et j'ai pu me rendre compte que, certes, j'apprenais mieux toute seule, sans professeur. Mais quand je suis arrivée au lycée, mes notes, elles ont commencé à chuter parce que ça commence à devenir de plus en plus dur quand même. Plus on avance dans les années, plus ça se complexifie.
Et avoir un professeur, ça faisait vraiment du bien parce que j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai rencontré des personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont fait mûrir. J'ai grandi et du coup maintenant j'ose un peu plus poser des questions au professeur, parler et tout ça. Et donc c'est plus du tout comme au collège et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je pense que avoir eu ces deux expériences en même temps, à la fois c'était pas bien parce que du coup aller au lycée ça me retardait vachement dans mes cours et à la fois c'était bien parce que ça me séparait du CNED et ça faisait du bien un peu. Du coup, l'organisation, exactement pareil que les années précédentes. Je me consacrais des journées à des matières, je me forçais. Mais beaucoup de fois cette année, j'ai désespéré parce que j'y arrivais pas. Je mettais toute ma force dedans, toute mon énergie, j'y arrivais pas. J'avais des notes de merde. Ça a été une année très compliquée niveau notes. Parce qu'à chaque fois que j'avais une mauvaise note, je me descendais grave. Et du coup, c'était compliqué. Cette année, j'ai pas réussi à finir tout le programme. Il me manquait 3 devoirs. Un devoir de maths, anglais, espagnol. Je voulais les finir et les derniers jours de l'année, ça a été très très dur moralement parce que je me traitais de merde. J'étais tellement déçue de pas réussir à finir. J'ai réussi une année, j'ai pas réussi une autre année, ça m'a saoulée. Et au final, je suis passée en première. Et du coup, mes proches, tout ça, ils m'ont dit hé, calme-toi, c'est bon, tu passes. J'ai eu des bonnes notes, tu passes. C'est encore un travail que je fais actuellement parce que pour moi, j'ai pas fait assez. Pour moi, j'ai eu des notes de merde. C'est tout un travail. Mais du coup, cette dernière année au CNED, elle m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et donc, on en vient aux conclusions. Les bilans positifs du CNED, donc tous les points positifs du CNED. Le premier, c'est que ça a pu m'échapper de toute la sphère école, toute la sphère les camarades de classe, les professeurs et tout ça. Ça, j'en avais besoin. J'en pouvais plus, je voulais plus aller au collège. Et ça m'a fait du bien de quitter ça, de juste travailler, d'être toute seule. C'était ce que j'avais besoin à ce moment-là. Donc, pour ça, ça a été un point positif. Le deuxième point, c'est la liberté, parce que libre de faire ce que tu veux et t'es libre d'avancer à ton rythme et pas de suivre les autres quand tu comprends pas ou de suivre les autres quand tu comprends mais que les autres comprennent pas. Ça fait du bien d'avancer à ton propre rythme. T'as de la liberté. Tu veux faire quelque chose, tu le fais. Tu veux faire cette matière, tu le fais. Tu veux te concentrer sur cette matière pendant une semaine, tu le fais. Faut réussir à gérer après le retard, mais chacun gère comme il peut. Du coup, le troisième point, c'est la maturité que tu prends. Le fait de te gérer toi-même, c'est très enrichissant parce qu'après, moi je l'ai remarqué au lycée, pour m'organiser, c'est beaucoup mieux. Je sais me gérer, on va dire. Même si je suis encore beaucoup en retard dans mes projets perso ou quoi, mais je sais me gérer, je sais gérer mes temps, je sais que j'en suis capable et je sais que je suis capable de faire beaucoup de choses sous pression aussi, même si c'est pour être désespérée à la fin, voilà. Ça m'a apporté beaucoup de maturité parce que j'ai dû me gérer sans professeur, sans figure autoritaire pour me dire tu fais ça. J'ai pas eu ça et ça fait mûrir, je pense. Je pense que quand on va au CNED et qu'on n'a pas de figure pour nous dire faire ça, tu changes. Parce que là, c'est une vie d'adulte avant l'heure en fait. Tu dois te gérer, t'as pas le choix. Si tu fais ça, c'est bien. Si tu le fais pas, c'est pas bien. Et t'es obligé de le faire. T'as pas le choix. Donc vraiment, ça apporte beaucoup de choses. Ça te fait mûrir, je pense. Beaucoup. Ça m'a apporté du travail sur moi. Donc j'étais seule, j'avais plus de camarades de classe, j'ai pu vraiment me concentrer sur moi uniquement, de plus me soucier des autres, j'ai pu me séparer de toutes les figures toxiques que j'avais et j'ai pu me concentrer sur moi-même parce que j'avais que moi, j'avais pas de camarades de classe, j'avais pas d'amis à qui parler. J'ai coupé tous les ponts, vraiment j'avais que moi et moi-même et c'était un travail sur moi-même en fait. Et je pense que
Si on demande à des personnes qui m'ont rencontré en 2020 et qui parlent encore avec moi aujourd'hui, si on leur pose la question, je pense que ils sont tous d'accord pour dire que j'ai beaucoup changé. Je pense qu'ils sont d'accord. Le dernier point, c'est le bien-être. Encore une fois, c'est mon avis personnel, mais le bien-être dans le sens où tu dis ce que tu veux. Toujours, ça rejoint le truc de la liberté, en fait, le point de la liberté, parce que tu fais ce que tu veux. Maintenant, passons au point négatif. Je prends ma liste. Et le premier point, la surcharge de travail. Je trouve que au collège, je peux pas parler pour les primaires, je peux pas parler pour les études supérieures, je peux pas parler pour la première ou la terminale, je peux parler que pour la 4e, 3e, seconde. Je trouve que la charge de travail, elle est immense et qu'elle est trop lourde. Pour une personne qui se retrouve tout seul, qui va au CNED peut-être parce qu'il était pas bien à l'école, peut-être ses parents peuvent pas l'aider, il n'a pas de professeur, lui donner tout ça alors que potentiellement il n'est pas bien, la personne n'est pas bien, je trouve ça fait énormément. Et cette pression constante qu'on doit rendre des devoirs, je trouve que c'est hyper mauvais. Plus d'une fois, j'ai pleuré parce que c'était trop lourd pour moi. Même si je peux pas en fait défendre ça. C'est trop lourd et nous obliger à finir le programme, à faire 75%. Mais même, je sais pas, je trouve ça énorme. Et est-ce que au collège ou au lycée, on fait 75% d'un programme scolaire? Je pense pas. Je pense pas. Je sais pas en fait. Je sais pas. Mais je trouve que c'est trop lourd et que même c'est mal, ou peut-être que c'est pas trop lourd, mais c'est mal organisé pour que l'élève soit bien. Ou alors, peut-être que c'est moi qui étais très mal organisée parce que quand j'allais sur le forum, globalement, je voyais des personnes soit qui étaient comme moi, soit qui étaient à l'inverse de moi. Soit c'est moi qui me suis très mal organisée, soit c'est qu'il y a un problème, que c'est trop lourd. J'en ai parlé à plusieurs personnes et ces personnes étaient du même avec moi, que c'était trop lourd, qu'il y avait trop de travail et que c'était mal géré. Mais je sais pas. Mais la charge, elle est hyper lourde. Deuxième point qui est relié. Tous les points sont reliés. Mais du coup, le fait qu'on soit tout seul et qu'on n'a pas de professeur. On n'a aucun prof. Il y a les tuteurs, ils ne servent à rien. Parce que ils doivent avoir des dizaines d'élèves. Mais s'il y a un élève qui répond, tu dois lui répondre et après, nanana. C'est pas fait. C'est pas des professeurs, c'est des tuteurs qui ne sont pas là tout le temps, où tu dois attendre. C'est mal géré. D'ailleurs, autre point négatif, l'organisation, c'est mal géré. Les tuteurs, ils ne servent à rien dans le sens où quand ils te répondent, soit t'es passé à autre chose, soit t'as oublié, soit t'as de la chance, ils te répondent direct, mais c'est rare. Soit tu les appelles, mais soit t'es comme moi et tu détestes être au téléphone, t'arrives pas. Et avec un peu de chance au téléphone, tu ne comprends rien. Et du coup, ben voilà, t'es niqué. Les tuteurs ne servent à rien, l'organisation. Je trouve l'organisation, c'est de la merde parce que on dit de rendre tant de devoirs en même temps. Mais ça veut dire que derrière, il faut que tu réussisses à tenir un emploi du temps où tu arrives à travailler toutes les matières pour rendre tous les devoirs. Si vous arrivez à tenir un emploi du temps tout seul, sans que personne ne vous dise tu dois faire ça, dites-moi comment vous faites. Parce que moi, j'ai essayé un nombre incalculable de fois, je n'ai jamais réussi. Dernier point négatif, la charge mentale. En fait, tous les points sont reliés. Quand tu es en retard, quand tu n'y arrives pas, quand tu as une note de merde alors que tu as donné tout, tu es déprimé. Et tu as envie de pas continuer. Parce que moi, je me disais, bah ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Je mets toute mon énergie et je suis pas récompensée. J'ai une note de merde, je comprends pas pourquoi j'ai une note de merde. Et très souvent, les correcteurs que j'ai eus, les professeurs que j'ai eus qui m'ont corrigé ma copie, ne m'expliquaient pas pourquoi j'avais faux. Tu m'expliques pas pourquoi j'ai faux. Comment tu veux que je réussisse à avancer ? J'ai une note de merde, j'ai pas de commentaires pour m'améliorer et tu veux que je continue. Merde.
merde en fait. Est-ce que c'est moi qui a très mal géré, qui ne comprenait pas? Je ne sais pas. Mon année de lycée, ça a été l'une des pires. Ma première année, l'une des pires aussi parce que je commençais. Ma deuxième année aussi. Et elles ont toutes été horribles, mais elles ont toutes été incroyables aussi. C'est très compliqué. Ma conclusion finale, c'est que le CNED, c'est conçu pour des personnes qui savent se gérer, savent gérer un emploi du temps et qui n'ont pas peur de ne pas comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, il faut réussir à comprendre tout seul. Ou que tu aies la chance d'avoir quelqu'un qui comprenne et qui t'explique. C'est fait pour les personnes qui savent s'organiser, mais qui savent gérer un emploi du temps, sans que personne ne leur oblige à le respecter. Le CNED, c'est fait pour les personnes qui sont fortes, très fortes mentalement aussi. Je dis pas, on dirait que je crache dessus à fond, mais ça m'a beaucoup aidée. Et sans le CNED, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. J'aurais peut-être pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées. Je sais pas, mais j'aurais pas, je pense, du tout été la même personne aujourd'hui. Je pense que ça a été la meilleure chose pour moi, le CNED. Et encore aujourd'hui, j'apprends. Mais je pense que si on me demandait si j'aimerais entamer une nouvelle année au CNED, je dirais non. Parce que même si je n'ai pas envie de retourner au lycée pour les gens, pour le bac, pour les profs, certains profs, j'y retournerai quand même. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une mentalité plus forte. Mais mes pensées, elles sont, je pense, définitives. Mes idéaux sont définitifs. Je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Et j'ai plus peur de dire non. J'ai plus peur de beaucoup de choses. Et donc, je rentamerai pas une nouvelle année au CNED. En soi, techniquement, j'en rentame une, mais j'ai qu'une matière là-bas, j'ai une option là-bas. Pour c'est l'année qui arrive, du coup, mon année de première. Et j'aurai du coup le lycée, mais une année entière avec toutes les matières, c'est mort. Et je ne veux pas. Même si ça m'a beaucoup appris, maintenant, c'est terminé. Et c'est fini. Donc, je vous recommande et je vous recommande pas le CNED. Parce que je pense que mon avis, il est unique, comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est pas le même pour tout le monde. C'est un avis assez négatif, mais aussi assez positif, je trouve. Si j'ai des conseils à vous donner, c'est continuer à avancer même si vous avez des mauvaises notes. Dites-vous que vous allez rattraper. N'hésitez pas à aller demander à des gens de vous aider, à chercher sur internet, demander à vos parents, à demander de l'aide. Et si c'est trop lourd pour vous, si c'est... Contactez le CNED, je pense, et dites-leur, expliquez-leur la situation. Peut-être qu'ils seront bienveillants avec vous, je sais pas. Moi, pour le coup, je sais pas trop non plus. J'ai jamais fait ça, alors je sais pas trop. J'ai pas vraiment de conseils à donner. Je pense que ma vidéo peut vous aiguiller sur ce que c'est en réalité. Surtout si vous êtes au collège ou au lycée. Je pense que ça peut vous aider. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'ai raconté quelque chose qui fait partie de moi. Quelque chose d'assez important de ma vie quand même. L'année prochaine, je retourne pleinement au lycée. Après du coup 3 ans à ne pas être vraiment ancrée dans un établissement scolaire. Tous les jours, tout le temps, toutes les heures. Je pense que l'année prochaine je ferai une vidéo de conclusion pour savoir si je regrette le CNED au final. Je ne sais pas. Pour le moment je suis mitigée. Les gens sont bienveillants dans mon lycée. Certaines. Il y a des gens non. J'en ai rencontré, mais certains oui. Je suis tombée sur des bons profs, je suis tombée sur des personnes qui, quand ils ont su que j'avais vu que j'étais au CNED, ils étaient option 1 plus gentils, option 2 ils s'en foutaient, et juste ils me parlaient un peu ou quoi.
Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. C'était une vidéo qui à la fois était précise et à la fois non, parce que j'ai expliqué globalement ce que c'était. Je peux pas vous montrer les cours parce que j'ai pas le droit. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où vous me suiviez une semaine au CNED qui s'affiche dans la fiche et qui sera en fin de vidéo, vous savez, en vidéo suggérée. Je pense que c'est pas mal. Je sais pas si j'en ferai d'autres. Mais enfin bref. J'ai terminé cette vidéo ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Parce que je parle de mes passions dessus, la littérature, plus l'art, mais un peu de littérature. Peut-être d'autres choses dans le futur, mais pour l'instant il n'y a que ça. C'est déjà pas mal. Et maintenant je parle du CNED un peu plus. Donc voilà. C'est une vidéo très longue. Si vous êtes arrivé ici, c'est que... Bravo. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, potentiellement. Et au revoir.